Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un triste passage de l'histoire que l'on connaît tous plus ou moins. Il s'agit du massacre de Tcharoï de 1944. Si je devais le résumer en quelques mots, simplement je dirais que durant l'époque coloniale, l'armée française a enrôlé de force et par de fausses promesses des milliers d'Africains pour combattre l'armée allemande. À l'issue de ce conflit, des tirailleurs expatriés, ex-prisonniers de guerre, ont été renvoyés chez eux au Sénégal et placés dans une caserne à Tcharoï. Lorsque ces soldats ont réclamé de plein droit le paiement du rappel de leur solde de captivité, ainsi que leur prime de démobilisation, l'armée française a décidé de les assassiner. Puis a transformé et falsifié ce crime, ce massacre, en légitime défense, venu répondre à une soi-disant rébellion armée. Et le comble, pour appuyer, justifier ce mensonge, cette affabulation, le tribunal militaire a décidé de condamner à tort des survivants de ce crime de guerre. En d'autres termes, de manière encore plus terre à terre, on est parti chercher des Africains qui n'ont rien demandé, on les a fait faire une guerre qui n'était pas la leur, on leur a fait miroiter des avantages, un statut, un avenir meilleur. Parmi ces soldats, certains ont été retenus prisonniers par l'ennemi. Lors de leur libération, on les a renvoyés chez eux. Et lorsque ces soldats ont réclamé leurs 4 années d'arriérés, leurs propres frères d'armes ont reçu l'ordre de les assassiner. Cet épisode tragique de l'histoire est jusqu'à présent certes très douloureux. Mais lorsque l'on se détache émotionnellement et qu'on le passe au crible, celui-ci devient particulièrement intéressant en termes d'analyse car il est révélateur de deux choses. Premièrement, il nous décrit parfaitement l'éthique et le profil du colon français. Deuxièmement, à l'aube du 80e anniversaire de cette tragédie, il met en relief le positionnement des politiques au regard de la trajectoire de cet événement qui demeure jusqu'à aujourd'hui ambigu. À travers l'épisode de Tcharoï, on assiste de la part de l'armée française à une démonstration de machiavélisme sans précédent. Un cocktail d'immoralité, d'ingratitude, de malhonnêteté, de lâcheté, de perfidie, de crétoirie, d'arrogance, de falsification, de trahison, le tout saupoudré d'une condescendance et d'un mépris sans nom vis-à-vis de l'homme noir. En effet, nous sommes face à un mensonge d'État, qui avant d'être reconnu comme massacre, a été qualifié à tort de mutinerie, de rébellion armée. Tout d'abord, de nombreuses falsifications. Concernant le nombre de rapatriés, une fraude, écriture de faux, le général de la division Sénégal-Mauritanie, Marcel Dagnan, rédige 2 rapports différents avec un nombre de morts erroné et volontairement minimisé. Sur le premier rapport, il fait mention 35 morts, sur le second, il en indique 70. Alors qu'à la consultation des archives britanniques du navire le Circassia, ayant transporté les tirailleurs, on relève entre 300 et 400 rapatriés à destination du camp de Tcharoï. Nous sommes manifestement bien loin des 35 ou 70 morts. Ensuite, des investigations faites par des historiens permettent de confirmer la spoliation des soldes de captivité, et pourtant, on a une nouvelle fois un mensonge monté de toutes pièces, stipulant que les soldats avaient reçu l'intégralité de leur dû avant d'embarquer, et donc qu'ils n'avaient rien à réclamer. Les archives retrouvées ont démontré qu'ils n'avaient perçu que 1/4 de leur dû. Leurs revendications étaient donc bien légitimes. On découvre l'organisation et la préméditation d'un massacre commandité par le général Dagnan qui va constituer un véritable arsenal militaire composé de 1100 soldats ainsi que des armes lourdes, dont un char, 3 automitrailleuses, 2 Half-Track, ces véhicules équipés de fusils mitrailleurs, et 3 pelotons à cheval. Le témoignage d'un soldat détaché révèle une énième fois le degré d'immoralité et de perfidie de ce général qui va sans scrupule manipuler le corps militaire afin de mobiliser ces 1100 soldats, dont certains qui, sans même le savoir, vont assassiner leurs frères d'armes. Le chef de groupe nous a alors dit qu'il y avait dans le camp des soldats allemands qui refusaient de rendre leurs armes et que nous étions venus pour les désarmer. Et pour couronner le tout, un procès à charge qui va condamner 34 innocents avec des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. C'est invraisemblable. On a atteint le paroxysme de l'injustice. Au passage, je tiens à saluer l'honorable travail effectué par l'historienne Armelle Mabon, qui a, contrairement à certains charlatans ayant délibérément soutenu ce mensonge d'État, a fait preuve d'un courage intellectuel exemplaire, ainsi que d'une éthique irréfragable. Pour avoir les détails et les preuves de ce mensonge d'État, je vous recommande fortement son ouvrage intitulé « Prisonniers de guerre indigènes, visage oublié de la France occupée ». 79 ans après ce massacre, où en sommes-nous?
Peut-on tourner la page de cette malheureuse histoire? L'injustice a-t-elle été réparée? La réponse n'est malheureusement pas celle que j'aurais souhaitée. En effet, malgré les investigations de plusieurs historiens ayant mis à nu cette supercherie, des blocages ainsi qu'une reconnaissance diplomatique en demi-teinte persistent. Je vous laisse écouter les mots prononcés par le président François Hollande. La sémantique employée est inexacte. Il ne s'agit pas de répression sanglante, mais bel et bien d'un massacre. Mais bref, passons au-delà de cette faute de langage, concentrons-nous sur les faits. Jusqu'à aujourd'hui, près de 80 ans après, côté français, on a affaire à une rétention des archives militaires non falsifiées, permettant ne serait-ce que d'obtenir au moins la liste des victimes rapatriées. L'exhumation des corps n'a toujours pas été faite. On a des fosses communes identifiées par l'administration française, mais qui refusent catégoriquement de fournir leur localisation exacte. Le remboursement des sommes dues aux familles des victimes n'a toujours pas été fait. L'ouverture du procès en révision concernant les 34 soldats condamnés à tort n'a toujours pas été fait. Côté Sénégal, on a une diplomatie qui soutient la position française, en bloquant les démarches administratives. L'ensemble des demandes de fouilles préventives formulées par les historiens sénégalais sont constamment rejetées. On a un cimetière à Thiaroye qui n'est autre qu'une symbolique. L'exhumation des corps n'étant pas été faite, il est impossible de connaître le contenu de ces sépultures. Si l'on récapitule concrètement, en dehors de quelques discours, expositions, reportages, plaques commémoratives, rien n'a été fait. Aucune action judiciaire réparatrice permettant d'honorer ces 400 soldats morts pour la France et tués par la France. Vous savez, on ne refera pas l'histoire. Le passé est ce qu'il est. Et comme le dit l'afro-penseur, tout mensonge possède sa date de péremption. Quant à la vérité, elle demeure intemporelle. C'est la raison pour laquelle la France a désormais tout intérêt à s'empresser d'assumer avec courage et honnêteté son histoire, aussi cruelle et déshonorante que soit-elle, si elle souhaite être en accord avec les valeurs qu'elle est censée incarner. Elle doit prendre conscience qu'il est temps d'éradiquer cet esprit colonial persistant qui gangrène et altère sa capacité à reconnaître humblement ses torts, qu'elle n'a plus d'autre choix que de se débarrasser de toutes ces filouteries délétères. Les nouvelles générations d'afrodescendants français sont totalement décomplexées, dépourvues de toute naïveté, éclectiques et surtout sont en mesure de discerner par eux-mêmes le mensonge de la vérité. Retenez bien, la mascarade est terminée. Black Spirit.